Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre dernière page, la couverture intérieure droite. Je suis un petit peu coincée parce que il me reste très peu de papier. Il me reste 3 feuilles 20-20 et 2 feuilles 30-30, à savoir que je n'ai pas fait mes couvertures extérieures d'album. Donc il va falloir jouer un petit peu avec ce que j'ai comme papier. Bon, il me reste du 15-15 pour faire des cartes et tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que là, oh, ça devient compliqué. Donc j'ai triché un petit peu déjà. Oh, bah écoutez, hein, on fait comme on peut. Donc comme vous aviez vu dans mon unboxing de colis que j'avais reçu de la part d'Aline, hein, elle m'avait envoyé beaucoup de papier Florence de différentes couleurs. J'ai pas utilisé les papiers Florence que j'ai utilisés tout le long de l'album parce que je n'en ai plus non plus. Franchement Aline, là je suis dépouillée. C'est la première fois que je serre les fesses pour finir un album. Donc j'ai choisi un autre morceau de papier qui mesure 22 par 22. Voilà. Alors ensuite j'ai utilisé un morceau, enfin je vais utiliser un morceau de blanc qui mesure 21 par 21. Voilà, comme ça je vais pouvoir coller un papier 20-20 en papier de fond. J'ai pas le choix. Je suis obligée de tricher un petit peu. Bon, après, vu qu'il y aura des rabats, on ne verra pas au premier abord comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on a fait du rafistolage de papier, quoi. Enfin, du rafistolage. C'est pas du rafistolage, c'est vraiment... là, je me retrouve vraiment... ouais, c'est bien la première fois... c'est pour ça qu'en temps normal, me dis toujours, oh, Roxane fait que 3 blocs. Et Roxane ne fait toujours que 3 blocs dans les cas-là. Et après, Roxane, elle se retrouve avec du papier. En rab, évidemment. Hein. Et après, je ne sais pas quoi en faire. Donc, pour le coup, là, je me suis dit, allez, te fais pas avoir. Cette fois-ci, tu fais 4. Bah, 4, bah tiens. Enfin, bref, donc bon. Donc, maintenant, je vais coller ce papier-là parce que, en fait, j'ai hésité. Et puis après, je me suis dit, mais non, en fait, il faut vraiment que je l'utilise là parce que, au pire du pire, si j'ai des chutes pour pouvoir faire des livrets ou quoi, je ne peux pas utiliser l'autre côté vu que c'est le nom de la collection de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je vous jure, je vous jure, je vous jure. C'est... Enfin bref. Donc je me suis dit, allez hop, de toute manière, je vais refaire une pochette. Donc voilà, on s'en fiche. Ça va être couvert un peu. Parce que ce papier est quand même fort chargé. Donc voilà. On triche. On triche, on triche, on triche. Alors après, vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes papiers que moi dans le même sens. Vous utilisez peut-être pas... Vous avez peut-être d'autres papiers. Enfin bref, vous en avez peut-être un peu plus que moi. Mais bon, un peu plus, je me dis finalement, un peu plus, ça servirait peut-être à rien. Parce que bon... Ou alors trancher avec une autre collection. Ouais, bon. Enfin bref, là, le but du jeu était de mettre en avant les papiers que Aline m'a envoyé. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de simple, bah, comme tout l'album en fait, hein. Voilà, on va vraiment travailler les choses, oui, c'est pas des plus compliqués, voilà. Alors ensuite j'ai une pochette. Alors cette pochette mesure 24 sur 12. Alors, c'est une chute de papier. Hein. Je suis vraiment allée au maximum de mes chutes pour travailler tout ça, en fait. Hein. Et sur les 24, je suis venue faire un pli à 1 et à 23. Et sur les 12, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je suis venue biseauter mes languettes de collage. Ensuite, je viens bien marquer les plis. Hop, et je viens... j'ai fait aussi ma perfo bordure, bah, comme je fais tout le long. Hein. Voilà. Donc, comme ça c'est fait aussi. Je viendrai rajouter une petite ligne de paillettes, comme d'habitude, de 0,3, juste à ras de ma bordure. Comme ça, en fait... je rajoute un petit peu de paillettes. Toujours. J'ai fait ça depuis le départ. Donc voilà. Donc là, je viens le coller juste en bas de mon papier. Hop, en étant
aligner. Et voilà. Donc là, ici, vous y mettez des cartes, des livrets, enfin, comme vous voulez, en fait. Hein. C'est vraiment, là, c'est vous qui voyez, qui gérez votre façon de faire votre, comment dire, vos espaces photos, hein, tout simplement. Là, ici, j'ai 2 morceaux de papier qui mesurent 10 par 15. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, je vais venir les coller aussi ici. Donc là, on rajoute 2 photos en 9 par 13. Pas regarder à combien de photos on va être, mais franchement, on est quand même sur un bon pépère. Hop, voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Alors, soit ici, après, vous fermez avec des aimants ou alors une attache parisienne. Ou alors, vous ne fermez pas du tout parce que c'est possible. Comment dire, vu que nous allons avoir au-dessus un rabat. Donc, franchement, ça ne posera pas plus de soucis que ça, en fait. Hein. Voilà. Donc là, 2 petits bouts de papier déco. Hop, hop, ici, espace photo que je ne viendrai pas matérialiser. Je mettrai directement mon tampon. Ou alors, tout simplement, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'après, par exemple, tiens, elle est où ma photo? Ici, j'ai une photo en 9 par 13. Vous voyez, ma photo peut tenir fermée. Ou alors, vous faites une carte photo pour une photo en 10 par 15. Et hop, ça tient fermé votre interaction. Vous n'utilisez ni attache parisienne, ni aimant, ni ficelle, ni quoi que ce soit. Hein. Bon, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne des petites idées comme ça. Vous prenez pas. Après, c'est vous qui faites vraiment comme vous voulez. Voilà, c'est surtout ça. Ça dépend. Après, comme je vous le dis tout le temps, mais ça dépend du nombre de photos que vous avez besoin. Donc, en bas, j'ai un petit rabat qui mesure 22 sur 7,3. Sur les 7,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc, j'ai un petit gousset d'aisance et je viens le coller juste en bas. Donc, je suis venue biseauter ma languette de collage. Hein. Voilà. Et je viens le coller juste en bas de mon bloc de page. Donc le petit gousset parce que évidemment après on va avoir de l'épaisseur à ce niveau-là. Sur ce petit rabat, nous refaisons une pochette et dedans nous pouvons encore y glisser des cartes photos. Donc là c'est une pochette qui va flipper un peu comme on a fait sur la couverture intérieure gauche, on avait fait une carte qui flippe. Là c'est carrément le petit rabat qui va flipper. Enfin, qui va bouger en fait. Hop, donc ce petit morceau mesure donc 7 par 24. Sur les 7, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 24, je suis venue faire un pli à 1 et à 23. Je viens mettre de la colle partout. Hop. Et je viens coller donc sur mon petit morceau qui est juste là. Donc là, il ne nous faut pas grand chose comme papier déco. Hein. Ça, on aime. Si vous avez des chutes, c'est parfait. Donc là, ici, évidemment, ça sera que du papier déco. Je n'ai pas fait ma bordure parce que sinon, je trouvais que ça faisait un peu... Vous voyez. Enfin bref. Et au-dessus, donc là, j'ai un morceau de papier qui mesure 22 sur 17,8. Sur les 22, je suis... non, sur les 17,8, pardon, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3, donc toujours mon petit gousset. Je viens... Donc, j'ai marqué mes plis. Je suis venue biseauter mes languettes de collage. Alors là, j'ai rien ramassé de mes biseaux depuis hier. J'en ai de partout. J'en ai par terre, j'en ai... J'ai éternué. Alors, laissez tomber, j'en ai partout. Parce que, évidemment, j'éternue toujours dans la... délicatesse, comme dirait Léane. Dans la délicatesse, surtout dans la... comment dire? Dans la discrétion. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Donc là, ici, ce qu'on fait, ici, c'est que je vais venir mettre un bout de ruban. Et vous savez, je viendrai mettre mon attache parisienne qu'on a fait sur la première page. Là, je le fais pas en forme d'enveloppe. Je vais le laisser tel quel. Et puis, comme ça... les ronds en attache avec l'attache parisienne, le ruban qui tourne.
On n'utilise pas d'aimant sur cette feuille. Franchement, je suis... Alors, ouais, je vais le dire. Je vais me la péter. Je suis fière de moi de ne pas avoir utilisé 50 000 aimants. Franchement, là, on est plutôt pas mal sur le nombre d'aimants utilisés. Enfin, je trouve. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour celles qui suivent mes tutos, qui ont l'habitude, vous savez que normalement, surtout là, vu la taille de notre album, vous vous doutez bien que normalement, il y aurait dû avoir une paire d'aimants. Et finalement, bah, on n'en a pas utilisé tant que ça. Donc ça, c'est cool. Bon, beaucoup de rubans. Alors, je pense à toi, Françoise. La dernière fois que je sais plus c'était pour quel album. Je me demande si c'était pas pour l'album bébé pour mon frère, pour mon neveu. D'habitude, j'achète, je mets toujours beaucoup d'aimants. Et la fois là, en fait, j'ai pas utilisé beaucoup d'aimants. Et Françoise m'avait dit, oh, j'avais fait le plein d'aimants, j'étais prête, et ben maintenant j'ai pas le ruban qui va bien. Ça m'avait fait rire. Donc voilà. Donc bon, ici, alors espace photo, ici on refait une carte pour mettre une photo ou deux photos. Ici papier déco, ici espace photo, papier déco. Enfin bref, voilà. Donc moi là, comme d'hab, hors caméra, je viens tout décorer, tout ce qui va bien. Là, il faut vraiment que je calcule mes papiers au plus juste pour arriver à tout caser entre eux. Donc, n'hésitez pas à mettre ici votre attache parisienne si vous faites comme on a fait. Je vais vous montrer comme on a fait pour celui-là. Vous voyez, on avait mis une attache parisienne et hop, ça nous permettait... Oh, ici, il n'y a rien de fait. Oh là 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 là. Je me dis, j'ai pas fait les cartes photos. Là, ici, j'ai pas mis de livret. Pouah. Eh ben, il y a du travail encore à côté. Hein, moi, je vous le dis. Fouillouille. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, hop, vous voyez, on refait ce système-là. Une petite chute de papier et puis tout ce qui va bien. Donc, voilà. Donc, là, on se retrouve. Je fais ça. On vient coller sur notre bloc de page. On va coller tous nos blocs de page aussi, comme ça, c'est fait. Et puis après, le prochain tuto, comme d'habitude, ça sera la couverture de l'album, la déco. Bon, allez, j'arrête de blablater et puis j'attaque tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, que je vous montre un petit peu tout ça. Donc, comme je vous avais dit, ici, j'ai mis mon attache parisienne avec mon ruban. Hein. Donc, ici, c'est une étiquette de la collection. Et derrière, j'ai collé, vous savez, les grosses couronnes qu'il y a sur les die cuts. Un portrait, un papillon, un cœur, des livres, toujours mes petits bouts de dentelle pour rester toujours dans ma cohérence. Hein. Ici, j'ai fait 2 espaces photos pour des photos en 10 par 15. Donc, mes espaces photos mesurent 11 par 16. Hop, c'est celle-là. Évidemment, je n'ai pas collé. Hop, le die cut au centre, enfin sur les côtés, hein, pour glisser ma photo. C'est pas du 11, c'est du 10,8, pardon, pour être sûr que ça passe bien. Voilà. Donc ici, dans ma pochette, j'ai fait 2 cartes photos. Soit vous en faites une, moi j'en ai fait 2. Donc maintenant, j'ai plus qu'à décorer. Maintenant que j'ai bientôt fini tout, je vais pouvoir m'attaquer à ça. Ici, c'est tout des chutes de papier, hein, pour essayer d'utiliser le moins de belles feuilles complètes au maximum. Et ici, c'était 2 feuilles en 10 par 15, en 15-15. Voilà, donc pour des photos en 9 par 13. Puis ici, je viendrai y glisser soit des cartes photos, soit des livrets. Je vais voir où c'est que j'en suis dans comment dire, vous voyez la création de tous les livrets, les trucs, les bidules, les machins, enfin bref, parce qu'il y a du travail, rajouter du die cut partout où il faut rajouter du die cut, voilà, il y a, en fait, quand on croit qu'on a terminé un album, bon, on n'a pas fini, hein, parce qu'il reste la couverture devant à faire. Mais quand on croit qu'on a terminé un album, si on veut vraiment aller dans toutes les finitions, ça dure encore au moins une journée. Hein. Franchement, rajouter toutes les petites choses. Là, il faut que je fasse tous mes tampons, par exemple. Vous voyez, il y a ça. J'ai pas fait aucun livret. Rajouter des livrets là où je peux en rajouter s'il me reste du papier.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment encore de quoi s'amuser à remplir cet album. Rajouter de la photo partout où l'on peut. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'il nous reste du papier, autant optimiser tout ça au maximum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Donc voilà. Donc surtout quand vous collez votre interaction, faites bien attention de ne pas être dans le pli de votre album, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Donc moi ici, j'ai mis tout du papier paillettes sur mes montages, enfin sur mes 0... Donc là, il y a 1 cm, donc j'ai fait du 0,8. Hein. Donc j'ai mis tout de la paillette. Voilà, comme d'habitude, c'est soit en général, je mets de l'holographique ou de la paillette, mais là, j'ai pas utilisé d'holographique, donc je reste vraiment dans ma cohérence d'album. Hein. Voilà. Et puis, comment dire, et ici, bah, j'ai mis du papier rose pour trancher un petit peu parce que en reprenant tous mes blocs de pages, je me suis aperçue qu'en fait, beaucoup de pages sont bleues. Donc, je me suis dit, je vais mettre du rose pour changer un petit peu. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on est sur du bleu. Enfin, il y a beaucoup de bleu sur mes devants de page. Donc, comme d'habitude, donc là, on va venir coller directement nos blocs de page. Donc, comme d'habitude, je commence toujours par le dernier. Comme ça, après, je viens me guider par rapport à ce dernier bloc pour pouvoir après coller droit. Donc, surtout, bon, bah là, il va falloir que je refasse mon nœud. Il n'est pas serré. Ouvrez bien vos blocs de page. Ne collez pas sur vos papiers déco qui sont juste derrière. Ça serait fort dommage. Vérifiez 50 fois s'il faut. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais dans la précipitation. Vous voyez, Léane, elle voulait à tout prix offrir un album. C'était une de ses copines pour son anniversaire. Et je l'ai fini, mais 10 minutes avant d'aller à l'anniversaire. Donc, en fait, bah, c'était compliqué de... Je me suis dépêchée. Et en collant sur ma reliure, tout simplement, bah, en fait, comment dire, j'ai collé sur le papier déco. Donc, ça m'a fait rager parce qu'après, en vérifiant, eh ben, je me suis aperçue que, bah, voilà. Donc, j'ai enlevé, mais bon, j'ai déchiré, enfin bref, bon, après, on a caché avec du ruban et des stickers, mais sur le principe... C'était, ouais, c'est un petit peu... donc, faites bien attention. Quand on se fait avoir une fois, quand on a fini un album, qu'on est fier de nous, c'était l'album Stitch. Je m'en souviens en plus. Alors, c'était avec les papiers de chez Action. Comme vous connaissez mon amour pour ces papiers. Hein. Alors, déjà, c'est compliqué à travailler pour moi, ces papiers. Et puis, en plus, bah, j'avais fait de la crotte. Donc, comment vous dire que, bah, non, bah, j'étais pas contente. Voilà, donc j'ai toujours mes cadres sur les devants de page. Hein. Je suis en train de vérifier que je colle bien. Toujours pareil, donc là, je viens ouvrir comme ceci et je viens me guider par rapport à la page que j'ai collée juste avant. Hop. Oui, vous voyez, on est dans du fort bleu quand même. Hein. Il fallait un petit peu... Voilà. Et puis le fait de faire ma tranche ici en paillettes, ça fait un peu ressortir encore un petit peu les choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. C'est du papier... Alors j'ai eu du mal franchement à me mettre dedans. Hein. Dans cet album, je vous dis la vérité. C'est pas que les papiers sont pas beaux, hein, mais vu que j'étais dans du Noël juste avant, entre les calendriers de l'Avent, l'album Casse-Noisette, c'est vrai que j'ai eu du mal à switcher. Mon cerveau, il a eu du mal à me dire, mais comment, quoi. Comment je vais réaliser cet album? Voilà, c'était ça, en fait. Mon cerveau, il comprenait pas... Enfin, il voulait pas comprendre, hein. J'avais sorti Noël, donc vous vous rendez pas compte. Voilà, quoi. Mais bon, le prochain, ça sera du Noël. Hein. Donc, je repars. Mais bon, il n'y a pas de casse-noisette. Non. Et puis en plus, il faut que je vois avec Alexia aussi, parce qu'Alexia m'avait ramené les papiers, des papiers de chez Action. On doit faire un projet en commun.
Mais elle m'a dit, je te laisse libre choix du projet. Donc ça aussi, il faut que je réfléchisse à ça. Enfin bref, après Aline doit me renvoyer aussi un 20-20 de papier Harry Potter. Donc, il y aura aussi du Harry Potter. Normalement, je dois recevoir aussi du papier de Marilyn, qui sera le thème de l'automne, je crois. Enfin bref, et en plus, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais mon mari, ses collègues, il y en a 2 qui vont avoir un bébé. Je suis au bout de ma vie. Je lui ai dit à mon mari, j'ai dit à tes collègues qu'ils arrêtent de se reproduire et qu'ils se marient. J'ai jamais fait un album sur le thème du mariage. Alors ils ont tous rigolé, ils ont tous... parce qu'évidemment, mon mari il l'a répété. Hein, ils ont dit, donc en fait, ils sont pas chauds pour se marier, hein, traduction. Hein, donc voilà, puis bon, c'est normal que... Alors, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, c'est ce que je dis à mon mari. Je dis, tu fais partie des jeunes vieux. Voilà, tu fais partie des vieux maintenant. Donc forcément, c'est tous des petits jeunes qui ont envie de faire des bébés. Je dis, nous, voilà, on est presque plus en âge d'être grands-parents. Parce que bon, notre fils aîné a 20 ans. Hein, donc en fait, on est plus proche d'être grands-parents que d'être parents. Enfin, du moins, voilà, hein, on a fait notre part des choses. Hein. Nous avons 4 enfants, ça suffit amplement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand ils commencent à grandir, c'est aussi bien. On voit la vie totalement différemment. Hein. Je pense que on a fait notre part des choses. Donc, voilà. Alors, bon, là, il faut que je refasse tous mes petits nœuds partout. Hop. Et voilà. Donc, notre pépère, tout est collé, tout est bien machiné, hein, comme on va dire. Voilà, donc là, hop, on est quand même sur un beau pépère. Là, il faut que je rajoute un petit peu, je trouve que ça fait un petit peu vide. Ici, bon, ici, non, ça va. Rajouter peut-être quelques petits strass ou des perles d'eau. J'ai mes perles d'eau de mon mariage d'il y a 17 ans. Hein. J'ai encore mes perles d'eau, donc je me demande si je vais pas en rajouter quelques-unes par-ci, par-là. Voilà mes petites dames. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc, rendez-vous donc prochain tuto, demain. Ça me fait bizarre de vous dire demain, alors que normalement, c'est tous les 2 jours. On fera la couverture de l'album. Voilà. Donc, pour vous dire la vérité, voilà ce qui... Alors, ma couverture, je vais utiliser celui-là. Parce que, ou alors ce côté-là, je sais pas trop encore. Peut-être plus celui-là. Voilà, je vais utiliser celui-là. Peut-être que ça pourra aller sur ma tranche. Je vais m'amuser. J'ai gardé un attrape-rêve. Je vais m'amuser à tout couper. Et comme ça, on viendra le coller centré sur notre papier. Et puis, je vais venir après, il faut que j'attende Poussinette parce que je sais pas où elle a rangé toutes les perles et tout de son côté. Et franchement, c'est tellement un bazar que je vais pas m'y retrouver. Donc, je vais attendre qu'elle revienne. Et je vais essayer de refaire des lignes de perles, tout simplement. Et puis, remettre des fleurs en 3D. Et puis, je crois qu'il me reste des plumes de quand mes fils étaient petits. On va aller dans le fin fond de mon... En fait, j'avais un panier de loisirs créatifs de mes enfants quand ils étaient petits. Donc, quand Poussinette était petite. Mais les plumes, c'est plus les garçons quand on faisait les couronnes d'indiens et tout ça. Hein. Donc, voilà. Et donc, je vais aller fouiller un petit peu tout ça si je retrouve des plumes. Et se refaire un petit peu la trappe-rêve en 3D. Voilà, tout simplement. Donc, ça. Et il me reste en papier. Et ben, il me reste pas grand-chose. Hein. Voilà ce qu'il me reste. Donc là, c'est une feuille 20-20. Bon, après, il me reste du 15-15, mais ceux-là, je les compte pas, c'est pour faire mes livrets. Donc, c'est ce qu'il me reste pour faire mes couvertures. Voilà. Donc là, je vous avoue que je me faisais un petit peu dessus, hein, parce que j'avais un peu peur de me dire, tiens, j'aurais jamais assez. Puis finalement, si, ça va.
j'ai assez, donc je suis contente. Donc voilà, donc rendez-vous donc demain pour la couverture. Moi, en attendant que Poussinette rentre, bah, je vais commencer à préparer un petit peu tous mes livres à l'intérieur, parce que ça, je ferai sans vous. Vous avez vu toute la base de l'album et tout ça. Là, c'est vraiment rajouter des espaces photos, là où je peux en rajouter, tout simplement. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et la fin de notre tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!